Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On démarre avec le sommaire. L'argent ne me rendra pas ma fille, mais il ne faut pas que d'autres enfants subissent le même sort. Une mère toujours bouleversée. 2 mois après le décès de la petite Kaira, le premier bébé mort de la Covid-19. Son décès, souvenez-vous, avait provoqué une onde de choc. Ses proches réclament 25 millions de roupies de dommages à l'État. 161 nouvelles contaminations au coronavirus recensées ce jeudi, 4 décès enregistrés aujourd'hui à l'hôpital INT, 2 morts à l'hôpital Jitu. Le bilan s'alourdit. Une quarantaine de patients ont succombé à la Covid-19 à l'hôpital INT depuis le début de la semaine. Témoignage dans ce journal. Alors que la frénésie autour du Black Friday gagne du terrain, la police prévient qu'elle sera intransigeante contre la grosse affluence attendue dans les magasins, centres commerciaux et restaurants qui casseront les prix. Des boulangers dénoncent une mauvaise qualité de la farine sur le marché, 1 millier de pains jetés par jour par les boulangeries. La STC affirme avoir informé le fournisseur en question. Et à la fin de cette édition, on vous propose de découvrir le dernier single du chanteur Raphaël Basco intitulé Mamzelle. Mais d'abord, une femme de 59 ans a fait un malaise sur le parking d'un supermarché dans le Nord en début de soirée. Elle éprouvait des difficultés respiratoires. À l'arrivée du SAMU, les médecins n'ont pu que constater son décès. Il s'agit d'une habitante de Fond-du-Sac. Un test sera effectué pour savoir si elle était positive à la Covid-19. La police est toujours sur place. Nous retrouvons en direct Kavina Ramparsad. Bonsoir Mélanie, effectivement, me donne un supermarché à Grand-B, côté une madame de 59 ans qui nous décédée à l'entrée du supermarché. Sa madame-là, il fait un malaise et quand Samine constate ce décès, selon son épouse, sa madame-là, elle a un problème respiratoire. Le docteur fait un rapide test pour connaître si pas madame-là tient la Covid. Je propose écoute explication son épouse. Il est au travail, il sort du travail, il ne passe super pour lui assigner des affaires. Mais bon, pas connaître son malade, il est malade tout le monde. Son malade, il est levé. Il a habitué servir la pompe. Il servit la pompe, il a assisté, il servit la pompe. Après, moi, je ne comprends pas. Le secrétaire là, c'est comme ça. Il baisse sur la tête, il commence à skimer. Il est là, il téléphone la police, il va là. Samouine vini. Moi, je ne connais pas tout ça là. Samouine vini, j'ai fini décédé. Quel âge il a 59 ans. Covid. Dernier garçon, moi, je suis self-isolé pendant 14 jours. Là, aujourd'hui, je suis sorti. Mais maintenant, il fait un test Covid, il est rapide là. Oui, un test rapide, mais je ne connais pas. Mais je ne connais pas. Je ne sais pas dire non, je suis en l'air. Mais où sont les enfants, sont-ils positifs, Covid? C'est un garçon qui est positif. Il a case, lui. Mais sont-ils posés self-isolé, non? Oui, mais self-isolé. Quand il gagne un nouvel enterrement, qui nous fait? Nous ne pouvons pas sortir, nous vous l'expliquer comme ça. Qui nous fait? Mon madame, ça. Avant de venir au supermarché, tu connais ce garçon positif? Oui. Mais il est sorti, mais il a le travail tous les jours. Il est dans ce travail, il non, il faut dire positif, il est là qui arrête de travailler. Oh, ce travail, il a oui, ce travail, il a travail. Ça fait lave-linge, c'est pas qu'ils ont fait. Laver, dresser. C'est un faire. Mais les gens isole-toi, ils disent non. Il faut dire, moi, Covid est là pour isolement. Ce travail informé. Il faut dire que Covid est là. Vous êtes 30 par là, mon garçon, qui a une nouvelle. Moi, mon père, c'est. Non, quand tu es la guerre là avant, qui est arrivé? La guerre? Mais mon plein, mon fatigué. Prends 6h30, mon l'état, mon une nouvelle. Moi, pas prendre le temps, moi, dès que je prends motocyclette, mon vin là, je vais galoper, mon a station Grand-B, moi, les super-héros, l'état, mon vin, mon madame peut dormir, moi, les chiens, ça s'allie là. Il pouvait aller. Un chiffre ce soir, 161 cas positifs de la Covid-19 détectés durant ces dernières 24 heures. Chiffre communiqué par la santé aujourd'hui. Le nombre de morts ne diminue pas non plus. Une quarantaine de patients ont succombé à la Covid-19 à l'hôpital INT depuis le début de la semaine. On en parle dans quelques instants. Mais revenons d'abord sur ce décès qui avait choqué toute l'île, celui de la petite Kaira, âgée de 15 mois en septembre dernier. Elle était la
premier enfant à mourir du coronavirus. Selon sa mère, c'est après son admission qu'elle a été testée positive au virus. 2 certificats de décès avaient été émis par les médecins, l'un attestant qu'elle est décédée de la Covid-19 et l'autre qu'elle est morte des complications de santé après sa contamination au coronavirus. Pour la famille, il y a eu négligence médicale. Elle a entamé des actions légales hier et réclame 25 millions de roupies de dommages à l'État. Samia, mère de la défunte Kaira, affirme qu'elle arrive difficilement à faire le deuil de son enfant. Oui, durant tous mes enfants, les lignes décédées, moi fais un cercueil, moi mettre vite là une paye tout pour tout ça faire. Mais maintenant, je suis dans un plastique poubelle nous même. Qu'est-ce que tu fais toi de ce moment? Je sens que quand même déchiré la café non rien. Du moment où je suis censé avoir Covid ici là-bas, c'est un bascule partout. Il rentre l'hôpital après la Covid, là il sortit la Covid. Moi bizarre connaître moi mon film pas capable. Il demande des lacs d'essai, un coup de moi Covid, un coup de pas moi Covid. C'est pour ça que nous pouvons bizarre de l'avant. Même si mon père a un dommage pour mes enfants, ça va vraiment amener moi lui, mais moi pas envie qu'il y ait aucun maman repasse dans la souvent ce qui moi passe là pour une maman de mon âge, il fait perdre ses enfants, c'est pas facile, mais disait un courage. Hier mon alget mon avocat moi vrai. Mon père de l'avant pour la justice pour Kaira. Parce que quand il est à l'hôpital, il a quitté de l'auto. Estelle est en ligne mort, il a un sac plastique poubelle. Ça même mon père de la justice, négligence médicale. Parce que nous avons dit nous pas envie les enfants passent ça dans. Parce que nous souffrons beaucoup, nous avons coupé souffert. Je remercie l'avocat Badin avec Ren Gassami. Je peux faire un travail là, je ne peux pas prendre moi aucun cas. Pour nous, nous pouvons raconter ce cas là, pour nous faire un démos là. Nous pouvons mettre 25 millions de dommages. Je connais, cas si pas fait non, ça. Mais seulement nous pouvons la justice Kaira. Le nombre de décès de la Covid-19 ne fléchit pas. 4 morts recensés à l'hôpital INT ces dernières 24 heures. Parmi les victimes, une jeune femme de 36 ans, asthmatique. Elle n'était pas vaccinée contre le coronavirus. La jeune femme a rendu l'âme ce matin. L'hôpital Jitu n'est pas en reste. 2 patients ont succombé au coronavirus aux petites heures ce matin. Parmi Ravindour Bogun, âgé de 78 ans. Cet habitant de Rivière-du-Rempart était doublement vacciné au Sinopharm. C'est le 2e décès lié à la Covid-19 qui intervient en l'espace de 10 jours au sein de cette même famille, confie ses proches. Tout le monde qui peut arriver, tout le monde peut faire un travail pas correctement. Parce que depuis là-bas, il peut dire faire vite, il fait un test gratuit, mais il dit faire vite, ou bien les choses l'hôpital du tout pour lui, mais pas payer les dents. Si on parle à la case, il pas payer la vie. Mais ici, on peut l'amener à l'hôpital du tout, il t'amène là-bas, il est là, on prend le corps comme ça, comment on peut aller, évidemment, monsieur là, puis décédé, c'est mon frère, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a pour faire? On ne peut pas trouver, elle a une situation peut aggraver, mais ça coûte payer la poêle comme ça. La situation est bien grave là, mais ce n'est pas pour décider, c'est grand pour décider. En fait, mon camarade de ma famille même, et notre victime, c'est tout le monde. Et c'est tout mon une cousine, 41 ans, qui fait travailler dispensaire, rapport, et ni tout bogen. D'autres travaillent même, il y a un baiser, il reste dans la cave, isolé, mais quand il est en ligne, tout fait l'immo. Et c'est tout une deuxième affaire, moi, un tonton, c'est qu'il me connaît, comme on m'a bogen, comme on m'a dit Robin. Ici, à soir, une malade qu'on peut aller, pourquoi pas peine oxygène, tout ça là dans la chose, Marie, problème, il y a ici une chose. Mais c'est tout mon camarade, un seul affaire, mon pays, mais mon papa connaît le pays là, côté peut aller. Comment mon ton Navin Ramoulam peut dire que tu veux mettre lockdown dans le pays. Mais mon papa attend le gouvernement qui peut attendre pour mettre lockdown. Il fallait que la population risque pour diminuer là pour mettre lockdown bizarre.
Autre info à retenir ce soir, 20 913 cas positifs ont été détectés depuis mars 2021 selon le ministère. 19 034 patients ont été guéris de la COVID-19 depuis mars 2021. Concernant la campagne de vaccination, 921 052 personnes ont reçu leur première dose de vaccin anti-COVID-19. 888 193 personnes ont reçu leur deuxième dose de vaccin. Le nombre de personnes ayant reçu une booster dose s'élève à 69 027. Par ailleurs, 7 personnes ont été admises à l'hôpital INT durant ces dernières 24 heures. 47 nouvelles admissions ont été enregistrées dans les hôpitaux régionaux du pays durant ces dernières 24 heures et 43 personnes ont pu quitter ces hôpitaux. La COVID-19 fait exploser les violences faites aux femmes. Constat alarmant d'Evody Moutou de SOS Femmes en cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Depuis le début de l'année, SOS Femmes a accueilli environ 300 victimes de violences conjugales. C'est une augmentation parce que, comme on dit, madame, là, il y a une raison fermée 24/7 avec l'agression, il ne peut pas sortir. Il y a même qui, comment on peut dire, il y a un problème, même pour lui passer un appel. Parce que l'agression, c'était constamment avec les présents. Après le premier lockdown, nous trouvons que ça n'a pas marché parce que c'est ce que nous sommes capables de faire. Nous sommes capables de donner un soutien au téléphone, nous sommes offrir un espace de parole. Et par la suite, nous sommes référer à la police. Et avec consentement, madame, là, bien sûr, si, comment dire, il n'est pas capable de prendre contact avec la police, nous sommes faire l'idée sur place. Mais maintenant, avec ce second lockdown, c'est que nous faisons, nous convertir à une place que nous. Ça veut dire la chambre avec une toilette en salle d'isolation. Nous gagnons à peu près 250 à 290 cas. Et maintenant, comme madame, c'est qu'il nous a fait ressortir comme madame, je viens côté nous, je ne pas venir seule, je viens accompagner avec d'autres enfants. Mes enfants aussi restent avec d'autres mamans. Parce que c'est ça, c'est pour ça qu'ils nous créent cet espace-là. Même depuis 2010, nous avons un point d'enfant qui est opérationnel. Parce que ce qu'il fait, c'est juste pour ne pas séparer, comment dire, les enfants-là avec ce maman. Vous êtes prévenus, vos envies de shopping demain à l'occasion du Black Friday ne risquent pas d'être une partie de plaisir. Avec la grosse affluence attendue dans les magasins, centres commerciaux et restaurants qui casseront les prix, la police promet de venir jouer les troubles-fêtes s'il y a des regroupements de gens sans respect des gestes barrières. En ville comme dans les régions côtières, le point avec Ashna Nakchedi. En raison de cette stratégie marketing qui attire de nombreuses personnes dans les centres commerciaux, les restaurants et les parcs de loisirs, le commissaire de police par intérim a donné des directives aux Deputy Commissioner of Police, Divisional Commanders et Branch Officers pour qu'ils prennent des dispositions afin de s'assurer que les règlements sont suivis. Le Black Friday qui commence demain durera jusqu'à dimanche. Ils devront également vérifier si les responsables des magasins et shopping malls sont pris des mesures adéquates pour éviter des foules et autres attroupements. Outre la police régulière, d'autres unités viendront prêter main forte durant ces 3 jours. Le National Security Service, la Special Mobile Force, la Special Supporting Unit, mais aussi l'ADSU et le Helicopter Squadron vont épauler leurs collègues. Des patrouilles de l'unité IRS sont également prévues. Les hélicoptères survoleront les lieux stratégiques et les responsables de la force policière devront aussi s'assurer que les officiers de service aient les équipements nécessaires comme des masques, des gants et du gel hydroalcoolique. Nos pains quotidiens ne semblent pas avoir le même goût ces jours-ci. Des boulangeries se plaignent de la qualité de la farine qu'elles obtiennent de la State Trading Corporation. Un millier de pains jetés à la poubelle quotidiennement. Des boulangeries affirment que leurs clients retournent les pains achetés. Pas mangeable, disent-ils. La qualité de la farine de la STC mise en cause. Une boulangerie envisage même d'envoyer un échantillon dans un laboratoire en France à des fins d'analyse. La situation dans la boulangerie est catastrophique. Depuis le mois de septembre, nous pouvons faire complainte, nous pouvons venir même avec la STC. Tout le temps, quand nous avons la complainte, là, je peux envoyer une équipe pour faire baking test. Mais je peux dire, à cause de Covid, je peux avec une équipe, nous pouvons maltraiter avec le public tous les matins. Comme il y a du pain tout par jour, nous pouvons les jeter. Et dans la boulangerie, nous dépasse pas milliers de jeter par jour. Là, ou pas qu'à jeter ça pour n'importe où ça, ou bien payer un camion roué, c'est pas le faire jeter. La STC fait un mot. Là, moi, j'ai un collègue qui ici peut avoir un extra problème. Quand il décide pour faire il peut avoir tout ça de la farine qui peut dire pas conforme là, il peut avoir ça fait dans un laboratoire en France. Aussitôt qu'il nous gagne le résultat, nous pouvons faire un baking test. Nous pouvons inviter la presse, les radios et les publics.
Sollicité, le directeur général de la State Trading Corporation, Rajiv Servan-Singh, affirme que c'est la même qualité de farine qui est distribuée. La STC a toutefois informé le fournisseur des doléances des boulangeries. Rajiv Servan-Singh affirme que s'il y a un problème, c'est au fournisseur de prendre ses responsabilités. Maurice affiche le plus fort taux de petites et moyennes entreprises n'utilisant pas les réseaux sociaux pour leurs activités professionnelles en région africaine. 46%, c'est ce que révèle une étude de Genesis Analytics à la demande de la maison mère de Facebook Meta lancée ce matin à Eben. Les PME ont du mal à se servir des avantages des réseaux sociaux pour booster leurs ventes ou leur création de contacts, entre autres. Nous bizarre ça dispense à connaissance là. C'est-à-dire comment servir un outil informatique, c'est très important. Et comme on dit, à la lumière de ce rapport-là, mais aussi parce que nous connaissons, nous besoin mettre un scheme, un plan d'aide et attirer les gens parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui peut arriver, la pandémie, etc., physical contact, lui a découragé. Et c'est ça, le online presence, est très très important. Et surtout quand on a work from home. Quand une petite entreprise a un certain nombre d'employés qui fait bien travail depuis, les autres bien connaissent donc sa connaissance, sa know-how et comment servir un outil informatique est encore plus important. Donc c'est ça que nous dirige à tout le PME, comment servir les outils informatiques. Donc à nous éplucher ce rapport et évidemment, moi comme le ministre du Développement industriel et PME, nous devons prendre en compte ce qui ce rapport-là dit et voir dans quelle manière nous implémenter donner recommandation qui est là et il y a un outil indispensable parce que depuis bien longtemps nous peut dire l'Afrique a un gros potentiel et comme on écoute un représentant du Meta je peux dire évidemment l'Afrique il y a un marché mais nous qui manière nous capable nous l'île Maurice saisir l'occasion pour pénétrer encore plus dans l'Afrique. Également interrogé, des dirigeants d'entreprises qui assistaient à ce lancement indiquent que cette adaptation peut prendre un peu de temps pour les PME mauriciennes. Au commencement, il y a beaucoup de personnes qui ont cette petite frayeur, si on peut le dire ainsi, de changer, d'adopter d'autres méthodes. Mais je pense que la technologie est ainsi, on doit pouvoir aller ensemble avec la technologie. Je suis sûr qu'on va arriver là, mais ça va prendre un petit peu de temps pour nous, surtout à l'île Maurice. Surtout que nous avons de moins en moins de formation one-to-one et notre système d'éducation à Maurice nous a enseigné d'apprendre ainsi. On est plus à l'aise d'aller dans une classe que d'asseoir devant un ordinateur pour suivre un cours, par exemple, comment opérer le social media. Aussi, the rate of la croissance de la technologie et la rapidité de l'Internet font qu'on est plutôt bien positionné. Et il y a pas mal de marques quand même qui arrivent à utiliser. Et là, c'est justement de démystifier la chose pour que toutes ces autres marques, ces autres enseignes-là peuvent profiter des plateformes comme Facebook, comme Google. There's a bias. The bias is, are you, or is your business model? Est-ce que le business model même offre la possibilité de vendre en ligne ou de même récupérer des demandes en ligne? Il y a pas mal de produits qui demandent des démonstrations et aujourd'hui, on peut faire une petite vidéo. On peut faire des emails, on peut toucher les gens à travers des inscriptions et on leur envoie justement pour les produits qui ne peuvent pas être livrés, des formations de comment utiliser soi-même. Donc je dirais que oui, il faut juste repenser à comment transformer l'entreprise justement pour pouvoir s'adapter à récupérer du business en ligne. Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal.
Les familles de Maïbourg et des environs affectés par le drame du Wakashio ont vu leurs revenus diminuer par 80%, constate Avinash Manohar, président de la commission développement durable du MMM. Il était face à la presse ce matin et a rendu public une position paper sur l'impact sévère de la marée noire du MV Wakashio sur les pêcheurs du Sud-Est. Selon Avinash Manohar, redéployer ces personnes dans l'agriculture ou les nouveaux métiers de la mer serait une solution temporaire. Bien évidemment qu'il y a un impact sévère, grave de la marée noire du Wakashio. Surtout que le désastre de la marée noire, il vient après le fait que le pays lui-même s'y déjà à genoux avec la Covid. Et bien là, dis-nous en fait, quand on rentre en détail, quand on va là-dedans, quand on reste en surface, très bien. Un exemple de nous, c'est une réduction de 80% des revenus de Van Household. Mais quand on rentre en détail, vous trouvez que les premières victimes encore, ce sont les femmes. Je vous donne un exemple très simple. Dans le rapport publié par l'ONG Dynamia, c'est eux qui ont fait le Social Impact Assessment, je dis à nous clairement que dans la population de pêcheurs de Maïbourg, madame, souvent, la peste. Ça, madame qui la peste là, c'était un revenu pour les autres households, ça la peste là. On ne peut pas dire que c'est le revenu principal, ce n'est pas le revenu principal. Mais il y a un side revenue qui t'y peut assurer, selon Dynamia encore une fois, entre 10 et 15% du revenu du household. Et là, c'est clairement un revenu qui finit, pas pour casser vie, jusqu'à ce qu'on est certain que les eaux de Maïbourg et de ces régions sont safe. En Cour suprême aujourd'hui, fin de la plaidoirie dans la pétition électorale dans la circonscription numéro 17 Kurpip Midlands. Les juges Magua et Jagesar Mana ont mis leur jugement en délibéré. Adrien Duval, candidat battu de l'Alliance nationale aux législatives de 2019, demande par le biais de cette pétition un nouveau décompte des voix. Sa demande est dirigée contre le commissaire électoral Irfan Rahman, l'Electoral Supervisory Commission et le Returning Officer Sharma Ramphol. À sa sortie de la Cour suprême, Adrien Duval s'est dit convaincu qu'une réforme électorale s'impose pour revoir les pouvoirs de la commission électorale et de son commissaire. C'est un long combat. Moi, le résultat, déjà, il finit à dire parce qu'il nous relève pas de faillite du système, avant tout. En Tangos, Indien, nous fait dans la forme, c'est-à-dire pas les règles qui n'arrivent à ce là, mais aussi dans le fond, tout ce qui pas marché dans le système. Moi, je me convaincu aujourd'hui qu'une grande réforme électorale s'impose avant tout pour revoir le rôle et les pouvoirs de la commission électorale, du commissaire électoral et de toute la procédure qui suit pendant une élection. De son côté, Kenny Danou, député de la majorité au numéro 17, dit pour sa part faire confiance à la justice. Nous attendons le jugement. On connaît un état de droit. Du monde, d'après la loi, des droits, faire de pièces. Et on attend le jugement. Et nous connaissons dans la circonscription qui me collègue obligatoire. Nous connaissons comment les élections ont passé. Et nous faisons tout le temps confiance à l'institution. Et que, pareil, là, nous faisons confiance à la judiciaire. Nous attendons le verdict. Aussi dans l'actualité, un policier aspergé de gaz lacrymogène à Montroche hier soir. Le constable s'était rendu sur place en compagnie de ses collègues suite à une requête pour dispute de voisinage. Sur place, les policiers sont tombés nez à nez avec un homme armé d'un couteau et d'une cartouche de gaz lacrymogène. Les policiers ont tenté de maîtriser le suspect qui était violent, mais il a aspergé l'un d'eux au visage. Le suspect a réussi à prendre la fuite et les armes ont été saisies. La police a pu identifier le fauteur de troubles. Il est actuellement recherché. Et parlons culture à présent. On vous propose de découvrir le dernier single du chanteur Raphaël Basco intitulé Mamzelle. Ce chanteur âgé de 46 ans a débuté dans la musique en 2007. L'habitant de Beaubassin est aussi animateur dans l'hôtellerie. Essayez de comprendre moi-même, reconnaître mon ban vrai sentiment. La raison derrière tout ça là, c'est qu'il m'offrinerait tout moi en face. Vis-à-vis elle se dit mamzelle qui finit sans boule molécaire. Ben, moi, on a le plaisir de vous présenter mon nouveau single Mamzelle 2021. Au fait, Mamzelle 2021 avec la collaboration de Longji et de Benoît. Pour ceux qui ne pas connaître, ben, Mamzelle, au fait, c'est la version Sega qui se peut tendre en ce moment, ben, c'est
C'était une nouvelle version revisitée. En 2007, je fait à la chanson en version CG côté là, le public fait une l'occasion pour découvrir moi. Et je regardé un clip là de Mamzelle, découvert le clip sur YouTube quand il est déjà disponible. La chanson Mamzelle, c'est une histoire vécue à l'époque, une rencontre qui nous a dit, une rencontre entre deux personnes et là, moi, nous connaissons un courant qui finit de passer. Et c'est à travers ça que comme Simone est capable, comme si tu veux, faire la chanson, explique et décrire ce qui est à travers Mamzelle. Sur ce, vous invite pour écouter. Big up à eux. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. IFI Plus ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seule, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.